Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la semaine du 18 octobre 2021. Alors, semaine qui démarre très fort puisqu'on a Mercure qui repart en marche directe, on a Jupiter aussi qui repart en marche directe, on a de belles choses, de beaux aspects cette semaine. Donc on va aller voir signe par signe ce qui se passe pour chacun pour cette semaine du 18 octobre, en sachant que cette semaine nous avons une pleine lune le 20 qui a lieu en Bélier, pleine lune très riche dont je vous en parlerai dans une vidéo. Ce week-end je vous sortirai une vidéo sur la pleine lune en Bélier qui sera à mon avis très riche pour beaucoup d'entre nous. Donc on fait un petit horoscope sympa, là, signe par signe, on va aller voir ça. Donc regardez votre signe et votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Ensuite, on ira faire un tour dans les cartes. On commencera par cet oracle, l'oracle des sortilèges enchantés. On regardera ce que les énergies nous donnent pour cette semaine. Avec Jupiter, j'avais vraiment envie d'utiliser celui-ci, puisque Jupiter, quand elle revient en marche directe, c'est l'heure des bénéfices. Ensuite, on ira faire un tour dans le tarot psychique. On ira voir ce que ça nous dit. Je ne prends pas souvent de tarot pour la semaine, mais là j'avais envie de prendre celui-ci pour voir ce qui se présente. On ira faire un tour dans les anges de l'amour. On regardera sur un aspect sentimental ou relationnel. Ça peut être des relations amicales, familiales, enfin bref. Regardez ce qui résonne le plus chez vous. Et puis on terminera comme d'habitude avec le Béline pour nous en dire un peu plus pour cette semaine. Alors, c'est parti, on y va. On commence par vous, les béliers, pour cette semaine du 18 octobre. Alors, côté professionnel, vous allez faire preuve d'endurance cette semaine. Mercure repart donc en marche directe et on va vous confier de nouvelles missions. Et là, les béliers, on va vous demander de faire attention à ne pas prendre le melon là, cette semaine, avec cette pleine lune qui vient refléter ça chez vous. Là, il faut essayer d'être le plus humble possible. Côté finance, des dispositions sont prises pour obtenir un montant ou une somme d'argent que l'on vous doit et vous ne ferez aucun compromis là-dessus. Vous êtes déterminé à récupérer ce qu'on vous doit. Côté cœur, Vénus et Jupiter vous sont extrêmement favorables cette semaine. Et les célibataires, vous séduisez qui vous voulez. Là, cette semaine, vous faites ce que vous voulez, les célibataires. Et en couple, vous pouvez construire un bel avenir et de nouveaux projets sont en vue, là, les béliers. Bravo, c'est une très belle semaine pour vous. Les taureaux, alors les taureaux, Mars vient renforcer une collaboration professionnelle. Un contrat devrait être signé après vous être bien défendu sur le sujet. Les signatures vont très certainement se faire pour beaucoup de choses là. Côté professionnel, les taureaux, la pleine lune du 20 vient bouleverser en positif votre vie. Mercure reparti en marche directe va vous soulager vraiment. Côté finance, la deuxième quinzaine d'octobre, vous finalisez une transaction ou un achat ou un emprunt. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être finalisé, vous le faites deuxième quinzaine. Vous obtenez gain de cause, si vous êtes en pleine négociation par exemple, vous obtenez gain de cause. Côté cœur, des hésitations brouillent les pistes au départ d'une relation pour les célibataires. Il y a quelque chose qui est venu brouiller la connexion. La fin du mois sera plus facile avec Jupiter qui sera définitivement en marche directe, ça sera beaucoup plus simple. En couple, vous serez de plus en plus fusionnel cette semaine. Il y a quelque chose là avec Jupiter qui vient renforcer les liens chez vous les taureaux si vous êtes en couple. Les gémeaux, alors les gémeaux, côté professionnel, un contrat ou un partenariat ou alors un engagement sera signé en votre faveur les gémeaux
et vous relancez la machine dès lundi avec Mercure qui repart donc en marche directe et vous bénéficiez d'un coup de pouce financier. Ça, c'est les apparences de Jupiter là, qui vont aller dans votre faveur. Côté cœur, les célibataires, vous croisez la personne qui valide toutes vos attentes. Sachez être vigilant cette semaine. Vous attirez tous les regards, là, les Gémeaux. Si vous êtes en couple, eh bien, vous vivez, j'ai même envie de dire, vous filez le parfait amour, là, les Gémeaux. Si vous êtes en couple et que vous vous sentez bien, c'est parfait dans votre relation amoureuse. Les cancers. Alors, les cancers, côté professionnel, si vous êtes à la recherche d'un emploi, les portes s'ouvrent et d'un seul coup, tout devient fluide et facile pour vous. Si vous êtes en poste, le stress vous gagne dès que vous êtes appelé à prendre la parole en public. Ne jouez pas les timides, là, les cancers, puisque on a Jupiter et Saturne qui vous font sortir littéralement de l'ombre. Hein. C'est comme si vous étiez toujours dans le second rôle, là, les cancers. Eh bien là, l'occasion vous est donnée de vous mettre en première ligne. Côté cœur, cette semaine vous rend séduisant et le week-end prochain sera sous le signe de l'amour. Donc, pour les célibataires, le soleil met en lumière votre vie amoureuse. Et même en couple, hein, les petits écarts sont prévisibles. Sinon, s'il n'y a pas d'écart, vous saurez vous organiser de chouettes moments avec l'être cher. Les lions, alors les lions, côté professionnel, les affaires reprennent avec Mercure, mais c'est au ralenti. Alors, même si tout n'est pas réglé et que tout ne va pas aussi vite que vous l'espérez, ça repart quand même. Mercure reprend sa marche directe le 18, hein, donc laissez-lui quelques jours, le temps de prendre de la vitesse. Par contre, côté cœur, là, ça va très bien. Vous séduisez toutes les personnes que vous approchez. C'est un véritable succès pour vous, les lions, cette semaine. Les célibataires, si vous êtes prêts à succomber, vous pouvez oser aborder l'être cher ou une personne qui vous a séduit. Et en couple, vous avez envie de faire des petits tête-à-tête aux chandelles avec votre partenaire. Là, les lions, c'est en amour, franchement, cette semaine, c'est plutôt pas mal. Les vierges. Alors, les vierges, côté professionnel, c'est en leader que l'on vous voit cette semaine. Votre sens de l'organisation est mis en lumière cette semaine à partir de mardi. Jupiter vous pousse et c'est à l'action que vous passez. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous prenez votre place et on vous remarque, là, les vierges. Côté cœur, alors c'est un grand changement qui s'annonce là cette semaine. Pour les célibataires, une rencontre est très proche. Là, vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un. Il est possible hein, que ce soit lié aux professionnels. Mais en tout cas, vous la faites, cette rencontre. Et les couples, un projet à deux se profile de plus en plus. Ici, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, là, les vierges en couple. Les balances. Pardon, les balances. Alors, côté professionnel, si vous vous sentez un peu fatigué, n'hésitez pas à demander de l'aide. Pardon. Votre lassitude pourrait créer un léger désaccord, mais vous disposez de vos talents d'orateur pour dissiper tout malentendu. Donc là, vraiment les balances qu'on vous demande cette semaine, c'est que si vous sentez une légère fatigue, tout de suite, faites appel à quelqu'un pour vous faire aider si c'est nécessaire. Pardon. Alors, les balances, vous saurez faire preuve de diplomatie sur l'aspect professionnel, donc ne vous laissez pas envahir par une fatigue. Côté cœur, en couple, eh bien, une promesse se déclare parce que la pleine lune du 20 met en lumière les engagements à long terme. Donc, pour les célibataires, Jupiter réveille et engage votre confiance.
Une magnifique rencontre est à prévoir cette semaine pour vous les balances. Et en couple, là on voit quelque chose vraiment, là il y a un engagement. On passe une vitesse supérieure en couple chez les balances. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Les scorpions. Alors les scorpions, côté professionnel, vous êtes en forme au point où on pourrait dire que vous êtes le signe de la semaine, les scorpions. On observe votre talent et vos compétences. La pleine lune du 20 octobre va mettre en lumière une très belle opportunité pour vous sur l'aspect professionnel. Là, vous allez la saisir et je vous le souhaite, les scorpions. Côté cœur, les célibataires, même si la passion diminue, l'amour reste intact. Donc là, j'ai parlé des célibataires qui ont fait une rencontre récemment et qu'un éloignement s'est fait sentir là chez vous, les scorpions. Ici, l'amour est intact, hein, et peut-être que même si l'effet de la passion est passé, c'est peut-être encore mieux parce que l'amour va se révéler pleinement. Si vous êtes en couple, votre partenaire, ben là, ne vous refuse rien, là, les scorpions. Vous pouvez demander ce que vous voulez, vous serez exaucé parce que votre partenaire est décidé à vous rendre heureux ou heureuse. Les sagittaires. Alors, les sagittaires, côté professionnel, dès mardi, des réponses vous sont apportées. Et ces réponses vont vous soulager et vous mettre en joie. Littéralement, c'est ça, hein. Vous obtiendrez l'aide de... Ah, il y a une aide complètement inattendue là qui arrive. Et c'est Pluton, hein, qui vient purger tout ce qui ne vous convient plus. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter que cette planète puissante fasse le ménage dans le secteur professionnel chez vous, les sagittaires. Je sais que c'est pas toujours simple, hein, mais plus vous allez... accepter que Pluton est une alliée, plus ça va faire du ménage. Côté cœur, un sentiment de confiance vous envahit et vous vous autorisez à tout vous dire en couple. C'est plutôt pas mal parce que les disputes ne se verront pas. Il y a vraiment des discussions franches et en pleine confiance. Les célibataires, c'est au sein du réseau amical que vous serez les plus convoités. Là, les sagittaires, allez-y, hein. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, côté professionnel, une proposition alléchante vous tend les bras cette semaine. C'est une occasion pour vous de pousser vos limites. Tout se débloque et vous êtes sur une pente ascendante, là, les Capricornes. Saisissez l'opportunité. Côté cœur, en couple, le domaine professionnel anime vos conversations et révèle votre ambition commune. Chez les célibataires, vous boudez l'amour cette semaine. Il y a vraiment là, vous n'êtes pas prêts, vous, par contre, les célibataires, à vous engager cette semaine. Côté finance, Jupiter et Saturne vont venir s'allier pour vous aider à obtenir ce que vous voulez, les Capricornes. Vous êtes vraiment sur une pente ascendante. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, côté professionnel, vous allez pouvoir vous surpasser cette semaine. Un projet qui demande de la rigueur et de l'exigence met en lumière vos qualités. Si vous voulez atteindre un poste ou un statut inespéré, c'est le moment, hein, les Verseaux. Une occasion en or est à saisir cette semaine. Côté cœur, en couple, alors, quelques disputes ou scènes de jalousie ne vont pas durer parce que ça va vous offrir une belle réconciliation et de beaux cadeaux sont à venir. Pour les célibataires, une amitié peut se transformer en amour dès ce mardi et jusqu'à la fin du mois. De toute façon, les célibataires, vous avez tendance à transformer vos amitiés en amour. Moi, je vous encourage dans ce sens parce que quelquefois, ça fait de jolis couples. Les poissons, on termine par vous les poissons. Côté professionnel, alors les bonnes nouvelles arrivent dès ce mardi et la pleine lune du 20 met en lumière votre ambition et votre motivation. C'est en équipe que vous réussirez à imposer ou à faire évoluer un projet. Donc là,
Là, il faut vous faire accompagner les poissons et vous ne pouvez pas le faire seul. Donc, profitez d'un travail d'équipe. Côté cœur, les célibataires, il suffira d'un échange ou d'une connexion visuelle pour que tout se bouscule. Une rencontre des plus surprenantes vous renverse cette semaine dans les poissons. En couple, soyez un peu plus disponible pour votre partenaire et vous comprendrez mieux les attentes de celui-ci ou de celle-ci. Là, on va vous demander en couple d'être un peu plus à l'écoute du partenaire. Donc voilà pour l'horoscope de cette semaine, signe par signe. Maintenant, on va aller voir dans les cartes et on va commencer par cet oracle, l'oracle des sorts enchantés. On va aller voir ce que ces cartes nous donnent pour cette semaine. Ah, c'est parti. On y va. On va aller chercher 2-3 cartes. On nous parle de la fertilité. Il y en a beaucoup trop. On va en reprendre une deuxième. On va regarder un peu ce qu'elle nous dit, celle-ci. La fertilité, elle nous parle, alors évidemment, ça peut nous parler des grossesses, mais ça nous parle aussi des projets là, qui commencent, qui sont en fin de gestation. On a vraiment l'idée d'un accouchement. Elle me fait penser à l'impératrice, cette carte. Donc là, on a vraiment quelque chose, pour ceux qui savent pas, si vous avez des projets là qui... Vous aimeriez en voir le bout, vous voudriez les voir mettre au monde, à mon avis, ici, c'est ce qui est annoncé pour cette semaine. Alors, on va aller, je vais faire une coupe, hein, si ça ne vient pas. On va faire une coupe, on va regarder. On nous parle du vœu. Et derrière, on a la solitude. Alors, le dos de deck, lui, va nous parler de protection. Cette carte de protection ici nous dit que vous êtes protégé dans vos négociations ici. Si on parle d'un projet là, qui arrive à terme et que vous êtes sur le point de le mettre au monde, ici, vous avez, quand ça parle de protection, moi ça me parle surtout que vous savez négocier, que les énergies, de toute façon on a Jupiter là, qui repart en direct, donc s'il y a une négociation en cours, je pense au taureau, au capricorne, au poisson. Si vous avez une négociation en cours ici, tout nous dit que vous allez trouver les bons mots. Alors, la fertilité, ici, nous parle bien d'un projet qui va voir le jour cette semaine. On va mettre au monde, ou alors on est en fin de gestation. Ça peut nous annoncer une naissance, ça peut nous annoncer aussi une grossesse. En tout cas, regardez ce que ça vient résonner chez vous. Mais en tout cas, celle-ci me fait penser à l'impératrice. Derrière, on a la carte du vœu. Alors, celle-ci, quand elle sort dans un tirage, on vous demande de faire un vœu. Donc là, profitez-en. Faites un vœu en regardant cette carte. Parce que tous les vœux que vous faites en regardant cette carte se réalisent. C'est vraiment, dans cet oracle, cette carte réalise tous vos vœux. Donc, ici... Même si ça a été long, parce qu'on a Mercure rétrograde, là on en sort, donc ça a peut-être été un frein ou ça a rallongé des démarches, ici, vous voyez les choses se mettre en place dans la matière. Derrière, on a la carte de la solitude. Alors, elle peut nous parler d'être seule, bien évidemment, mais elle me parle surtout, cette solitude, vous voyez, elle a une épée. Et ça, c'est votre seul désir. La solitude peut nous parler de ça aussi. Elle peut nous parler du fait de votre seul désir. Ça tombe avec le vœu, c'est ce qui est incroyable. Le seul désir que vous avez, vous le voyez se réaliser. Moi, pour moi, cette carte va me parler dans ce sens. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? On a un aigle hein, sur cette carte. Et peut-être qu'ici, elle me dit aussi que vous êtes seul à décider. Cette épée qui me parle de trancher, de prendre une décision, vous êtes seul à la prendre, la décision. Elle me fait penser à ça aussi. Avec l'aigle dessus, avec cette halo là autour, cette lumière,
Il y a vraiment, c'est comme si on avait trouvé la vue de l'aigle. C'est-à-dire qu'on avait pris de la hauteur et qu'on voyait quelque chose avec beaucoup plus de perspective. On a un champ beaucoup plus... Ah, comment vous dire? Votre vision s'est élargie. On a gagné en clarté d'esprit. C'est vraiment ce qu'elle me dit, celle-ci. Donc là, ici, ce que vous avez voulu voir se manifester dans la matière, vous le voyez prendre racine. Concrètement, il y a quelque chose qui se fait et c'est par votre seule bonne volonté d'y arriver, en fait, que vous réussissez vraiment à mettre ça dans la matière. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent hein, cette semaine avec cette pleine lune. Il y a de belles choses qui arrivent. On va aller voir dans le tarot psychique ce que ça nous dit. Alors là, je vais les couper. Je vais couper le deck parce que quand on bat comme ça peut durer longtemps. Donc on va couper le jeu et on va aller chercher 3 cartes. Alors la première nous parle de l'ombre. Cette part d'ombre, hein, moi je pense à Pluton hein, qui est reparti en marche directe. Derrière, on a la réalisation des souhaits, ça se confirme. Hein, on a vraiment, c'est de ça dont on parle cette semaine. Hein. Ça avec Mercure qui repart en marche directe et Jupiter qui nous parle de bénéfices. Ici, il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Et là, on a un retrait affectif. Hein, c'est cette histoire de solitude encore. Hein. Le retrait affectif, c'est comme s'il me parlait du 8 de coupe. Vous voyez, alors ça peut être ce détachement affectif, ça peut être un lâcher prise sur une situation, une relation. Parce que bien qu'elle me parle de retrait affectif, ça peut me parler aussi de détachement, ça peut me parler de voyage, ça peut me parler... De quoi elle me parle celle-ci? Il y a vraiment quelque chose dont le retrait affectif pourrait aller aussi avec cette carte d'ombre. Hein. Cette carte d'ombre, avec Pluton ici, ça vient réveiller, ça secoue pas mal hein, ces derniers jours. Et ça va secouer encore pendant quelques jours. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme si les vieilles sensations, les anciennes émotions très désagréables revenaient en surface. Et elles reviennent en surface dans le seul but de vous en libérer. Donc si quelque chose se pointe cette semaine qui n'est absolument pas confortable, moi je vous invite à regarder ça et à prendre la décision que ça ne vous convient plus et que ça vous n'en voulez plus. Ça c'est vraiment le message de cette carte. Parce que derrière ça, une fois que vous décidez de ce que vous voulez vraiment, eh bien, ici, on voit la réalisation des souhaits se matérialiser dans la matière. Hein. Avec ce retrait affectif, peut-être qu'ici, on s'est détaché de cette zone d'ombre. On prend du recul, on se libère de ça en décidant que ça ne nous convient plus. Et du coup, on a de belles choses qui se réalisent. Moi, je vous dis, hein, cette semaine, on va parler de ça toute la semaine. Hein. Derrière, on a le chakra du 3e œil. Hein. Le chakra du 3e œil, c'est, comme qui dirait, votre intuition. Le 3e œil, c'est l'œil de la sagesse. C'est tout ce qui va concerner tout ce que vous avez, l'élan du cœur. Vous voyez, c'est le 3e œil vous montre en vérité ce que vous voulez vraiment. C'est une vision qui est beaucoup plus interne, c'est tout ce qui concerne à l'intérieur de vous, vos émotions. Le 3e œil, ouais, ça avec Pluton, c'est pas surprenant. Franchement, moi, ça me surprend pas d'avoir ça dans ce tirage. On va les voir dans les anges de l'amour, ce que ça nous dit sur un aspect relationnel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la matière sur un aspect, que ce soit professionnel, amical, affectif. On va pas prendre les 4 comme ça. J'aimerais bien en avoir 3. Eh bien, on en a 3. Amusez-vous d'abord. Cela vaut la peine d'attendre. Et attirez votre âme sœur. Je vais aller en rechercher 3.
codépendance. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Allez, s'aimer soi d'abord vous donne l'occasion d'aimer et d'être aimé de beaucoup de gens. Hein. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, plus vous allez être dans l'amour de vous-même, plus les choses vont s'aligner, forcément. Et les synchronisations se font. Et du coup, vous attirez votre âme sœur. Derrière, on a la codépendance et la séparation. Donc là, à mon avis, on se libère de tout ce qui est addiction. Et là, on a l'attraction, vous attirez l'amour, oui. Et là, on a un flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y a des signes hein, cette semaine hein, qui vont butiner et qui vont plaire et séduire beaucoup. Hein. Donc là, j'ai envie de vous dire que ça, pour moi, ce tirage, il est parfait. Aimez-vous. D'abord, c'est la première chose à faire, j'ai envie de vous dire, dans le domaine de l'amour. Cela vaut la peine d'attendre. Plus vous allez vous aimer et vous libérer des parts qui ne vous conviennent plus dans votre façon d'aimer. Parce que Pluton, c'est ça. Hein. Pluton, elle vient vous titiller sur votre façon ou de vous présenter, ou de séduire, ou alors vos objectifs, vos priorités. Quelles sont vos priorités en amour? En sachant qu'on vous conseille toujours que ce soit vous, la première personne à prioriser dans une relation, c'est vous, toujours. Qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale, c'est vous d'abord. Regardez si ça correspond à ce que vous voulez vraiment. Parce que derrière, on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre. Derrière, on nous dit que vous attirez votre âme sœur. Dans cette façon de faire, vous attirez forcément votre âme sœur. Puisque vous revoyez vos priorités. Et derrière, on se libère ici d'une codépendance. Vous voyez la carte de la séparation avec la codépendance. Moi, ça me dit qu'ici, si vous êtes dans une relation de ce style-là, qui est catégorisée elle est cataloguée en... Vous savez, les relations toxiques, celles qui nous empoisonnent. Bon, ben là, vous vous séparez de ça. Vous vous séparez ou d'une relation ou d'une association qui vous met dans un état de codépendance et qui est forcément, à court terme ou à long terme, très nocif. Et derrière, on nous parle d'une attraction. Donc là, vous attirez, du coup, puisque vous vous libérez de ça, vous attirez forcément votre âme sœur, parce que cette carte, elle tombe quand même en dessous. Hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et là, on est vraiment dans l'attraction de l'âme sœur cette semaine. Si vous êtes partant pour faire cette libération avec l'énergie de Pluton et Jupiter, hein, qui va vous pousser derrière, parce que Jupiter, c'est quand même la planète du succès, de la chance, de la réussite. Donc, tout ce que vous allez vous libérer cette semaine sur l'aspect relationnel va vous aider à rencontrer quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui va correspondre un peu plus à vos besoins. Alors, on va aller voir dans le Béline ce que lui nous dit pour cette semaine, de savoir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous annoncer pour cette semaine du 18 octobre 2021, semaine de pleine lune, avec Mercure, Jupiter, Pluton, tout ça, ça repart en marche directe. Alors, on a la carte de la beauté. La beauté, c'est vu sous Jupiter. On a la carte des présents, donc le cadeau sous le soleil. On a la mort. On a les émotions, le bateau qui nous parle d'eau, mais qui nous parle surtout d'émotions avec la lune. Et des plaisirs. Donc là, vraiment, c'est quand même cette carte de la mort qui trône ce tirage. Hein. Donc là, on se libère de quelque chose.
On se libère de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit concrètement dans la matière? On va aller en chercher quelques-unes. Là, vous vous faites plaisir. Hein. Moi, là, il y a des rencontres qui se font cette semaine et vous vous faites plaisir. Hein. Ici, on a la stérilité. L'inconstance, ouais, il y a des choses, il y a de la transformation. Hein. On a la ruine, les vacances. On met beaucoup de choses à la poubelle ici. Hein. On se libère de quelque chose, des fondations qui étaient un peu complètement fracassées là. Les fondations, ça peut être sur un aspect tangible, comme ça peut être les fondations d'une relation. Hein. Il y a quelque chose qui est nettoyé cette semaine. Hein. Tout ce qui était stérile, qui ne vous convenait plus, qui n'appartenait plus à votre joie, hein, vous n'êtes absolument pas en joie là-dedans, tout ça vous le dégagez. Hein. Vous mettez ça à la poubelle. Hein. Ça peut me parler aussi d'une histoire, l'histoire d'une maison, ça. Des négociations là qui n'avançaient plus, suite peut-être à un sinistre. Ça me parle de ça aussi. Hein. Ici, on aurait une occasion de se libérer de tout ça. Hein. Oh, puis Vénus s'en mêle. Bon, alors, le dos de deck nous parle de naissance, donc il y a bien quelque chose qui démarre ou qui redémarre cette semaine. Ça peut être aussi vu comme une renaissance, mais avec la carte de la fertilité qu'on avait tout à l'heure. Ici, ça nous parle aussi peut-être d'une grossesse ou d'une naissance annoncée cette semaine. Mais là, on pourrait parler d'un commencement de quelque chose ou d'une renaissance. Parce que Béline, il nous parle quand même de passion et d'union. Hein. Ça, c'est de l'amour hein, chez le Béline. C'est peut-être qu'ici, on se libère de quelque chose sur un aspect relationnel. Hein. Franchement, ça me parle beaucoup de ça. Hein, avec une naissance ou une renaissance dans une relation. Peut-être qu'ici, on verrait une nouvelle relation démarrer. Ou alors la renaissance d'une ancienne relation. Surtout derrière, on a la carte du changement. Donc là, il est fort probable qu'on parle d'une renaissance. Mais pour parler, on nous parle de négociation, de discussion. Ici, sous Mars, ça pourrait être vu comme un conflit, mais quand je vois l'amour au-dessus, ça me parle plutôt de négociation dans une relation. Ça pourrait être professionnel, hein. Peut-être qu'on négocie, on trouve des compromis dans une collaboration, dans une nouvelle association. Peut-être qu'ici, ou alors ça peut être un contrat professionnel aussi. Peut-être qu'ici, vous renégociez les termes d'un contrat. Ou vous signez un nouveau contrat. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, la beauté avec les présents, la fatalité, les émotions avec le bateau et les plaisirs. Là, cette semaine, il y a ça c'est des bonnes nouvelles. Hein. La beauté nous parle d'espoir, mais elle me parle aussi d'élégance, hein, cette carte. Sous Jupiter, ça peut nous parler de belles opportunités, ça, qui sont vécues comme un présent. Vous voyez, quand ces deux-là s'associent, il y a de belles opportunités qui se présentent, et ça, c'est vécu comme un cadeau du ciel. Hein. Derrière, on a cette carte de la fatalité, donc il y a quelque chose qui se transforme. Cette carte me dit qu'ici, ça pourrait être un heureux hasard qui vient transformer quelque chose qui était sur l'aspect émotionnel vécu. Peut-être qu'il y avait quelque chose de pas cool ici, mais là, il y a un cadeau de fait. Et derrière ce cadeau, on a les plaisirs. Sous Vénus, c'est l'argent et l'amour. Hein. Donc là, peut-être que vous négociez quelque chose et vous obtenez ce que vous voulez. Les taureaux, hein, vous obtenez ce que vous voulez. Les capricornes aussi. Les vierges, hein, les contrats, les signes de terre, là, vous obtenez beaucoup de choses. Hein. Les signes de terre, cette semaine, vous obtenez beaucoup de choses. Alors, derrière, on a la stérilité, l'inconstance, la ruine et les vacances, la campagne. Ici, là, vous faites le ménage. Hein. Ça, c'est du grand ménage.
tout ce qui n'était plus, tout ce qui était stérile, tout ce qui ne servait plus, tout ce qui était vide de sens, là, en plus, ça vous prenait beaucoup de temps. Hein. Saturne, Chronos, c'est de la lenteur, c'est des freins, c'est c'est lourd. Hein. Ici, avec l'inconstance, moi, cette carte, elle souffle pour mettre tout ça, si vous voulez, pour balayer tout ça. Et derrière, avec la ruine, là, c'est comme si vous déblayez ou une relation, ou une maison. Il y a quelque chose là que vous déblayez, vous dégagez tout ça. Parce que derrière, quand on a la carte de la campagne, ça, c'est quelque chose qui vous met au repos. C'est-à-dire qu'ici, on est apaisé de cette situation-là. Vous voyez, si c'était une situation chez vous qui était pénible, parce qu'on parle du temps et des freins, et que Saturne, on a 2 cartes sous Saturne, une sous la Lune. Ici, ça me parle de quelque chose qui vous a sacrément handicapé, freiné. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Ben ici, on s'en libère. Et du coup, c'est vécu comme un soulagement, une période de repos sous le soleil. C'est très constructif. Donc là, vous vous libérez très certainement de quelque chose qui a été pénible. Et là, on prend la décision de mettre tout ça à la poubelle pour y voir naître ici ou une relation, ou une association, ou un partenariat, puisqu'on a quand même les finances sous Vénus. Et ça, ici, les négociations vont bon train, parce que sous Mars, il y a un phénomène d'action. Donc on négocie, on trouve des compromis. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est revu, et c'est revu vraiment sur un aspect très bénéfique, puisque derrière, on assiste ou à une naissance d'une nouvelle collaboration, ou à une renaissance, et ça peut être une relation, une collaboration, un partenariat, ou un contrat qui est revisité, révisé et re-signé. En tout cas, on part pour le changement, et derrière, on a le départ, et l'héritage. Oh, bah derrière, on a celle-là, hein. Avec la carte de la guérison ici. Bon, il y a vraiment des belles choses cette semaine qui s'annoncent. Et vous voyez, on a quand même pas mal Vénus hein, cette semaine dans le Béline. Donc là, la naissance, le changement sous Mercure. Mais c'est pas étonnant puisque Mercure repart en Mars direct. Donc on a quelque chose qui se libère. Qui se libère tellement qu'il y a un nouveau départ hein, avec la naissance. Ici, ça me parle vraiment d'un nouveau départ. Hein. Là, on a la naissance, le changement et le départ. Donc, ça peut me parler d'un nouveau départ. Derrière, on a l'héritage et la table. L'héritage, ça peut être un nouveau départ. Et là, vous obtenez ce que vous vouliez. Hein, là, vous avez gain de cause et vous êtes récompensé de vos efforts. Ou alors, ça parle d'une succession d'un héritage, c'est possible. Ou alors, ça nous parle de votre expérience. Ici, l'héritage peut nous parler de votre expérience, vous êtes riche de ça, d'apprentissage, et là, eh bien, vous démarrez quelque chose de nouveau, mais enfin, sous Jupiter, c'est quand même pas mal, ça c'est très beau, et derrière, on a la carte de la table, qui nous parle soit d'un rendez-vous romantique, intime, ou alors on nous parle d'un rendez-vous d'affaires sous Vénus, on peut parler des finances autour de cette table, mais en sachant qu'autour de cette table, il y a très peu de personnes, hein. On a 2 ou 3 personnes maximum, hein. On n'en a pas plus. Hein. C'est quelque chose qui est vu presque dans l'intimité. Donc là, cette semaine, le Béline, lui, nous annonce une renaissance, un changement, un bouleversement, puisqu'avec cette ruine, on se libère de quelque chose du passé qui n'a que trop duré, et c'est vécu comme un véritable soulagement. Voilà pour cette semaine du 18 octobre. Je vous fais la petite vidéo sur la pleine lune en Bélier qui a lieu le 20 octobre. Je vous la prépare. J'essaye de vous la mettre le plus vite possible. Et moi, j'attends de vous lire. J'attends de savoir si ces tirages vous parlent, savoir si ça répond à vos questions. Et puis, je vous remercie encore une fois de tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, ça me permet de continuer à faire vivre cette chaîne. Et puis, vraiment, je vous remercie. Je ne sais pas comment vous le dire, tellement c'est énorme chez moi tout ce qui se passe sur cette chaîne, toute cette bienveillance. Moi, je vous aime beaucoup.
Et j'ai vraiment à cœur de vous partager tout ça. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.